Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce début d'automne. Aujourd'hui, je reçois avec beaucoup de joie Laure Gingras et écoutez bien, son époux Samuel va lui faire une tellement belle chanson d'amour qu'on connaît tous. On va s'aimer encore. Ça va être un beau moment de télévision. L'homélie avec le bon père Michel Marie de Paris, la chronique de notre ami Martin. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour Laure. Bonjour Sylvain. Merci d'être là. C'est un honneur. Je vais le dire tout de suite aux gens, c'est l'épouse de notre ami Samuel qui est souvent avec nous. Alors, bienvenue à l'émission. Je sais que tu as un très, très beau témoignage. Alors que tu étais toute jeune, ta maman est morte tragiquement. Exactement. Qu'est-ce que ça change dans la vie d'une petite fille, ça? Ah, ben ça n'a pas été facile du tout. T'avais quel âge? Moi, j'avais exactement? 5 ans. 5 ans. J'avais 5 ans, donc ouais, elle est décédée tragiquement. Ça a laissé moi et mes 3 grands frères, plus mon papa, donc sans ma maman. Donc ça n'a pas été facile du tout. Et, mais c'est vrai que, bon, nous, ça nous a vraiment unis dans notre famille, ça nous a renforcés, soudés. Mais en tant que petite fille, c'est sûr que, même si je m'en suis pas vraiment rendu compte au début, parce que quand tu es petite, tu réalises pas vraiment. Donc tu suis un peu la gang. Là, moi, je suivais mes frères, on s'entendait super bien. Mais c'est vrai que quand on perd un parent, quand même, ça amène un déséquilibre. Parce que, voilà, on a tous 2 parents, puis lorsque tu en as un en moins, ben, t'avances dans la vie, mais il te manque quelque chose. Et ça a été, ben, en grandissant, ça allait, mais surtout à l'adolescence, que ça a été plus dur pour moi. Et comment tu fais justement, parce que ça manque une figure maternelle Exact. dans la vie d'un enfant, surtout d'une adolescente, comment tu fais pour traverser ça sans figure maternelle? Ben, ça a été dur parce que je me sentais, même si j'étais très proche de ma famille, j'avais pas de repère en fait. Je savais pas à qui m'identifier. Voilà, donc je me sentais seule aussi parce que même si j'étais entourée, tu sens quand même un vide. Et ben, comment j'ai fait? Tout simplement, ben, c'est vrai que moi, je suis née dans une famille chrétienne. Donc ça nous a beaucoup aidés. Mon papa a été très résilient. Il s'est toujours accroché à Dieu. Et c'est vrai que son témoignage, son exemple nous a aussi aidés, nous, à nous accrocher à Dieu. Et je dirais que c'est ça qui m'a aussi portée en grandissant. Oui, il y avait un vide, mais je sentais quand même Dieu était là. Et même aujourd'hui, en regardant encore en arrière, je vois la fidélité, je vois comme Dieu m'a toujours accompagnée dans tous les moments de ma vie. Ouais. Si j'ai bien lu dans ma recherche, jusqu'à l'âge de 19 ans, tu t'es beaucoup cherché. Tu savais pas trop qui tu étais. Bon, comment ça se vivait? Ben, ça se vivait que, comme je le dis, voilà, vu que j'avais pas de repère féminin déjà, moi, en tant que fille, jeune femme, ben, j'avais du mal à m'identifier et tout ça. Et aussi, c'est vrai qu'au niveau amical, j'allais à l'église et tout ça, mais j'avais du mal à me trouver au niveau de... Il n'y avait pas un grand groupe de jeunesse et tout ça. Donc, l'un dans l'autre, ben, c'est vrai que pendant un temps, j'en ai un peu fait qu'à ma tête, en fait. Okay. J'ai commencé un peu à vivre mes expériences, à essayer, en fait, d'être en quête de qui j'étais, ben, aller un peu faire ce qui me semblait bon selon moi, mais en vain parce que finalement ça n'a jamais abouti à une place où je me suis vraiment trouvée et où j'ai été épanouie. Est-ce que tu as essayé, comme beaucoup de gens à l'adolescence, de fuir Dieu en quelque part, inconsciemment? Pas que je fuyais Dieu, parce que honnêtement, j'ai toujours cru en Dieu, je savais qu'il était là et tout ça, mais je pense que j'ai pas pris le temps non plus d'apprendre aussi à le connaître et de bâtir cette relation avec lui. Et donc du coup, ben, oui, j'avais Dieu, mais je faisais pas... C'est comme si, quand tu es dans une famille chrétienne, des fois, c'est comme si tu sais qu'il est là, mais bon, ben, il est là, quoi. Mais c'est pas pour ça que tu vas bâtir forcément une relation avec lui. Donc du coup, c'est vrai que ben, j'avais pris ça pour acquis, mais en même temps, ben, j'allais pas plus vers lui. Je lisais pas forcément ma Bible et tout ça. Donc, c'est ça qui m'a amené aussi à en faire qu'à ma tête et à me chercher moi-même toute seule. Ouais. Et un jour, là, je veux que tu me racontes comment ça s'est passé. Tu as rencontré Samuel, ton époux, qui travaille avec nous maintenant. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ah ouais. Alors moi, c'est à l'âge de 23 ans, j'ai comme eu un déclic. J'en avais marre de tourner en rond. J'avais essayé par mes propres forces de me trouver, de m'épanouir. Et il n'y avait rien qui allait. Et à un moment donné, je dis là, Seigneur, là, j'ai essayé ma vie sans toi,
j'ai pas aimé ça, donc je vais essayer ma vie avec toi. Oh, j'adore cette phrase-là. Et donc, j'ai pris la décision de faire un programme qui s'appelle Jeunesse en mission. Donc, il y a plusieurs bases dans le monde. C'est un programme de disciples, en fait, pour s'approcher de Dieu. Et donc, je cherchais des bases et tout ça, un peu partout dans le monde. Au début, moi, je voulais aller à Los Angeles. J'avais un petit peu le rêve américain et tout ça. Mais ça n'a pas abouti. J'ai pas eu mon visa. Et finalement, 10 jours après, je me suis retrouvée à Denham, au Canada. On est loin de Los Angeles. On est très loin de Los Angeles. Mais Dieu savait pourquoi, Dieu savait. Et du coup, en fait, là-bas, donc, ça a été la meilleure expérience de ma vie où je me suis vraiment rapprochée de Dieu, j'ai appris à le connaître, j'ai bâti ma foi, vraiment ma foi avec Dieu, ma relation avec lui. Et aussi, donc, par rapport à mon mari, donc, tous les dimanches matins, on avait l'opportunité d'aller dans une église. Et à un moment donné, donc, je suis allée à l'église du papa de mon mari, donc Samuel. Et c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et ensuite? Et ensuite, c'est vrai que ça a été... Moi, je sortais d'une longue relation, donc j'avais dit à Dieu, Seigneur, la personne le prochain, je veux que ce soit le bon. Donc c'est sûr que c'est lui, il va me courir après. Moi, je ferai rien du tout, il va me courir après. Et Samuel, lui, il dira pareil que moi, là, mais c'est vrai que quand il m'a vu la première fois, il a su dans son cœur que c'était moi la bonne pour lui. Voilà. Et donc, du coup, sachant que moi, il est venu me parler à moi et aux filles avec qui j'étais venue à son église. Et sachant que je venais de la France, parce que moi je viens de la France, et que je partais bientôt en voyage missionnaire, il s'est dit, bon, j'ai pas beaucoup de temps pour lui parler, j'ai pas beaucoup de temps pour qu'elle sache aussi que je suis le bon pour elle. Ouais. Et donc du coup, on s'est écrit, puis l'un dans l'autre, en fait, à partir de notre première conversation, c'est comme si, c'est fou, on sentait qu'il y a vraiment quelque chose de spécial là, c'est vraiment spécial. Comment, j'ai toujours une question que je me suis posée, et sûrement les gens à la maison aussi. Nous, on sait que dans l'Église catholique, les prêtres ne sont pas mariés. Et, dans les autres églises protestantes, les pasteurs sont mariés. Ça se vit comment quand on est l'épouse d'un pasteur? Ça se vit comment? Ça se vit bien. Non, c'est sûr que c'est une responsabilité, tout ça. Mais honnêtement, quand on sent qu'il y a l'appel de Dieu derrière aussi, que c'est Dieu qui nous dirige dedans, il y a comme une grâce particulière aussi. Et puis non, moi, je suis là pour aussi supporter mon mari, pour l'accompagner, pour faire aussi toute l'œuvre qu'il y a à faire avec lui. Donc, jour après jour, moi, je me suis toujours sentie portée par Dieu. Donc, ouais. Ça paraît d'ailleurs. Ah, oui. Vous avez 2 beaux enfants. Oui. Comment on fait pour justement éduquer nos enfants dans une société où Dieu n'est presque plus là? Qu'on n'en parle pas, je parle, là. Une société hyper sexualisée. Comment on fait justement pour essayer de garder nos enfants dans le droit chemin, entre guillemets, là? Comment on fait? Déjà, il y a un verset dans la Bible qui dit « Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et il ne s'en détournera pas ». Donc, c'est sûr qu'en tant que parent, on a vraiment une responsabilité dont il faut être conscient. Et comment on fait? C'est déjà, on prie pour eux. Moi, depuis que mes enfants ils sont dans mon ventre, moi, je prie pour eux tout le temps. Qu'ils puissent avoir la crainte de l'Éternel, qu'ils puissent connaître Dieu, qu'ils puissent avoir cette conviction que Dieu, il est là. Et que vraiment, ils puissent être attirés par les choses qui lui ressemblent et pas les choses du monde. Voilà. Et ensuite, c'est vraiment de communiquer, la communication, toujours discuter avec eux, vraiment... leur apprendre les valeurs, leur transmettre tout l'héritage que nous, on a, leur transmettre tout ce qu'on peut. Et puis, non, je pense qu'après... Moi, je sais que quand j'ai grandi, ma vérité venait de mon foyer. C'est-à-dire que ce que j'ai appris, ce qui m'a bâti, c'est ce que j'ai appris chez moi. Et peu importe ce que j'entendais autour, j'en revenais toujours à qu'est-ce que j'ai entendu dans ma maison. Donc, je me dis, si ça a fait ça pour moi, je veux croire que ça va être la même chose aussi pour mes enfants. C'est rare maintenant, quand même. C'est très rare et c'est très, très beau. Ils ont quel âge, les enfants? 11 ans et 8 ans. Et leur nom? Siloé et Heaven. Oh, c'est très, très beau. Merci. Question que j'avais posée à Samuel lorsqu'il était ici il y a quelques mois. Malgré tout l'amour, malgré toutes les prières, malgré toute la foi que vous pouvez avoir, j'en ai vu, là, comment tu réagirais si un de tes enfants disait, rendu à 18, 19 ans, moi, la foi, là, c'est bye. Je veux rien savoir. Honnêtement, je l'aimerais toujours. Et je prierai pour lui. Moi, il faut savoir que avant que j'ai 23 ans, je me suis aussi détournée de Dieu. Comme j'ai dit, je faisais un peu mes expériences. Et j'ai l'expérience de mon frère. J'ai un de mes frères qui, pendant longtemps, a fait que essayer de me dire « Mais Laure, retourne vers Dieu, Dieu. » Et je ne voulais rien entendre. Ce qu'il a fait, à un moment donné, il a décidé, il dit « Bon, je vois que quand je parle, ça ne sert à rien. Donc, je vais prier pour ma sœur et je vais l'aimer. » Et devine quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, c'est comme si Dieu est revenu me chercher. Mais ce n'était pas parce que mon frère m'avait parlé, c'est parce que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui est venu convaincre mon cœur. Donc si un jour mon enfant, il se détourne de Dieu, je vais faire la même chose. Je vais l'aimer, je vais garder la relation et puis je vais prier pour lui. Puis, c'est beau parce qu'il n'y a pas de rejet. Exactement. C'est ça qui est absolument magnifique. Et
vous vous êtes mariés, évidemment, bon, vous êtes croyants, mais pourquoi l'importance du mariage dans une société où les gens se marient presque plus, là? Parce que le mariage, c'est la volonté de Dieu. Hein. Il veut qu'on se marie. Puis c'est vraiment un engagement qu'on prend l'un envers l'autre, qu'on va être ensemble. Que voilà, c'est une alliance qu'on a ensemble où on met Dieu aussi au centre de cette alliance-là. Et c'est le cœur de Dieu, en fait. Ouais, un mariage à trois, finalement. Exactement. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui est de différent, justement, qu'on décide de mettre Dieu dans notre vie, contrairement, sans juger, là, évidemment, à ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie? Qu'est-ce que ça vous donne de plus que Dieu soit le ciment de votre amour, finalement? Le ciment, écoute, ça fait toute la différence, en fait. Ça veut dire que... donc, c'est le ciment de notre amour, mais en même temps... Il y a tellement de réponses, en fait, que je pourrais donner. On a du temps. Mais déjà, la première, c'est que je veux dire, on peut toujours s'appuyer sur lui. On n'est pas livrés l'un à l'autre comme, qu'est-ce qu'on fait? On a toujours une solution. OK, ça va pas, ou peu importe ce qui se passe, Seigneur, on sait que tu es là, on sait que tu as la solution. Et même nous, tu sais, des fois, tu grandis, tu as des blessures, tu vis toutes sortes de choses, et tu n'attends pas de l'autre qui vienne te guérir ou t'apporter quelque chose, mais tu sais que tu peux compter sur Dieu pour te guérir. Donc ça aussi, ça aide dans le mariage, parce que des fois, il y a des moments durs, mais tu sais que... Parce que l'autre, peut-être, il a été blessé ou peu importe quoi. Donc, il y a toujours des mauvaises... Bon, je dis un exemple, c'est pas forcément nous, là, mais voilà. Et en fait, on sait que Dieu, il va venir aussi nous restaurer et ça va aider aussi à ce que le mariage aille bien. Mm-hmm. Donc, Dieu, en fait, il va nous aider... à tous les... On peut compter sur lui, même dans la provision, quand on manque, peu importe ce qui se passe, on sait qu'il est la solution, en fait, à tous les niveaux. Quand on est croyant, comme Samuel et toi, comment, parce qu'on sait que dans tous les couples, il peut y avoir des désaccords, bon, etc., ça arrive dans tous les couples, comment on fait justement pour se chicaner chrétiennement, sainement, sans détruire l'autre? Là? Parce qu'on a toujours des désaccords dans tous les couples. Là. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent quand on a la foi? Qu'est-ce qu'il y a de différent? C'est sûr qu'on est humain, donc on chicane comme tout le monde. Oui. On chicane pas bien non plus. Si tu me disais le contraire, quoi rapport? C'est sûr que voilà, les émotions, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la différence, c'est qu'il y a cette notion que déjà... on ne veut pas blesser l'autre, donc le pardon fait partie de nos vies. On ne peut pas rester là à se faire la tête pendant des jours. Enfin voilà, on sait que non, c'est OK, il y a quelque chose qui ne va pas. On va discuter, on va communiquer, mais voilà, on ne va jamais rester en froid et tout ça. Et en fait, s'il y a des désaccords, on va essayer de dire Dieu, comment tu peux nous aider là-dedans en fait? En fait, c'est ça, c'est toujours faire appel à Dieu dans tout ce qu'on vit et pas juste être l'un contre l'autre ou toi tu as raison, moi j'ai raison et tout. OK. On va chercher la paix, il y a une solution et on sait qu'avec Dieu, voilà, il va pouvoir aussi nous apporter cette solution et nous aider aussi dans tous les défis, en fait. C'est très touchant, ça. Est-ce que vous êtes capable, je sais que c'est quelque chose de très difficile même pour beaucoup de croyants, de prier ensemble comme couple? Oui, oui. Il paraît que c'est dur, ça. Oui, effectivement. Oui, c'est sûr que c'est plus facile de prier seul. Oui. mais oui, ça nous arrive pas tout le temps, mais c'est vrai qu'on aime prendre des temps de prière ensemble, en famille aussi, de temps en temps, parce que c'est important que Dieu soit le centre et de nos vies personnelles, mais aussi de notre couple et de notre famille, et que voilà, qu'on vive toute notre vie autour de lui. Et est-ce que les enfants, même s'ils sont tout jeunes, ont appris le sens de la prière? Oui. En tout cas, on leur inculque du mieux qu'on peut, mais oui. Même voilà, pour n'importe quel sujet, ils vont parfois avoir même le réflexe de prier ici et là. Donc, mais ceux qui ont reçu la lettre du mois, Samuel avait écrit justement quand vous aviez fait kidnapper votre chat. Oui. Toute la prière des enfants, c'était magnifique. Exactement. Et le chat a été retrouvé d'ailleurs. Oui. Avant de te présenter la chanson que ton époux a fait, je vais te donner cette belle carte. La prière de la sérénité. Merci beaucoup. Alors, je te l'offre. Et maintenant, on va vivre un beau moment de télé. Samuel a chanté pour toi une si belle chanson d'amour qu'on connaît tous. Elle est de Vincent Vallière. On va s'aimer encore. Je te l'offre. Merci. Quand on verra dans le miroir nos faces ridées pleines d'histoires, quand on en aura moins devant qu'on en a maintenant, quand on aura enfin du temps, qu'on vivra tranquillement, quand la maison sera payée, qu'il restera plus rien qu'à s'aimer, on va s'aimer encore au travers des doutes, des travails de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore.
vont partir, qu'on les aura vus grandir. Quand ce sera leur tour de choisir, leur tour de bâtir. Quand nos têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience. Quand plus personne va nous attendre, qu'il restera plus rien qu'à s'éprendre. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travails de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires. À la vie, à la mort, on va s'aimer encore. On va s'aimer encore. Et quand les temps auront changé, qui sera complètement démodé, quand toutes les bombes auront sauté, que la paix sera pour rester, quand sans boussole, sans plan, on partira au gré du vent, et quand on lèvera les voiles devenus de la poussière d'étoiles, on va s'aimer encore après nos bons coups, après nos déboires. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Au bout de nos doutes, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore. Au bout du doute, au bout de la route, au-delà de la mort, on va s'aimer encore. On va s'aimer. On va s'aimer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous en parle depuis déjà un mois. Je suis content de vous parler de cette belle carte en acier inoxydable avec la si belle prière de la sérénité qui est connue depuis des décennies, qui a tellement fait de bien. C'est une prière extrêmement puissante et on dit même que cette prière, pour certaines personnes, a fait des miracles dans leur vie. Alors, je vous rappelle que cette carte, elle est en acier inoxydable. Elle est la même grandeur qu'une carte d'affaires et elle est déjà bénie. Et à la demande générale, vous avez été tellement nombreux, on n'en avait plus d'ailleurs, à nous demander cette si belle carte de Jésus avec son beau visage souriant. Alors, cette carte de Jésus, elle est de nouveau disponible. Vous recevrez ce cadeau avec un don de 25 $. Et si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Et moi, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci pour tout ce que vous faites depuis 30 ans pour la victoire de l'amour. Imaginez, 30 ans, c'est pas rien, là. Et moi, j'espère être encore là au moins 20 ans pour fêter les 50 ans. Je l'espère si Dieu le veut bien. Alors, merci de tout cœur. Et voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu,
Donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon dimanche, les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Merci de m'accueillir chez vous en ce dimanche tout calme. Là, je veux qu'on se trace une mini-discipline hebdomadaire. Je vais vous donner 7 thèmes à méditer sur 7 jours, OK? Et ce que je veux qu'on fasse avec ces méditations-là, c'est reconnaître toute la lumière qu'il y a dans notre semaine, mais qu'on se la donne. Tu sais, qu'on prenne le spotlight puis qu'on le vire sur nous, là. Un thème par jour. Lundi, demain, en se levant, on décide comment on va se sentir aujourd'hui. Mais là, on prend la décision de dire, là, j'espère que ça va aller dans la joie et dans le plaisir, là, je veux me sentir comme ça. Puis c'est comme ça que je vais me sentir aujourd'hui. Fait qu'on médite là-dessus. On oriente le sentiment. Puis habituellement, vous savez ce qu'on dit, hein? Fake it till you feel it, là? Que si on l'oriente, on colle la shot, comme on dit en chinois, bien, si on colle la shot du bonheur, ça va arriver. Mardi, on médite sur protéger sa paix intérieure. OK? Imaginez, à la fin de la semaine, vous allez être puissant. C'est pas toutes les demandes ou les messages qui demandent une réponse immédiate. Votre paix intérieure, c'est gérer votre temps précieux à vous. Répondez aux gens qui en valent la peine tout de suite. T'sais, on peut faire ça. Prenez votre temps. Mercredi, méditez sur le fait que vous n'avez pas à être super puissant à chaque fois. Être calme, être doux, être patient et même être silencieux, ça peut être un super pouvoir, ça. Il faut prendre le temps là-dessus aussi. Jeudi, ça j'aime ça. On médite sur élever la barre de nos limites. Je sais que j'en parle souvent là. Mais si c'est pas un oui totalement assumé, c'est peut-être non. Puis vous avez le droit, ça. Vendredi, les plaisirs minuscules, comme disait Philippe Delerme. Les plaisirs minuscules. Vendredi, là, c'est le café que vous voulez, votre playlist, changez-la, comment vous vous habillez, les choix que vous faites. Samedi et dimanche, ce n'est pas un pré-lundi. N'oubliez pas ça. Méditez, vous en valez la peine. Mes frères et sœurs bien-aimés, mais quelle joie que de vous retrouver et de réentendre avec vous la voix de Jésus qui, 2000 ans après sa mort et sa résurrection, continue de nous indiquer les chemins qui conduisent au plein accomplissement de notre être. Tant que je serai près de vous, tant que je participerai à cette belle émission de la victoire de l'amour, je vous répéterai inlassablement que l'Évangile est un miroir dans lequel on doit retrouver notre image. Voulons-nous devenir beaux aux yeux de Dieu? Suivons chaque verset d'Évangile en nous disant que le Christ les a prononcés en pensant à nous, avec l'espoir que nous les mettions en pratique. Et notamment aujourd'hui, nous allons parler de l'honnêteté, qui est une vertu majeure, qui ne regarde pas, je vous l'avais déjà dit, mais je recommence, que la gestion de l'argent, mais aussi nos relations avec Dieu et avec ceux qui nous entourent. Être honnête, c'est être vrai, en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous pensons. C'est la droiture du cœur et de l'esprit à ne jamais mettre en péril. Car on peut évidemment faire preuve d'honnêteté dans telle ou telle action, mais ne pas être foncièrement honnête et droit dans notre être. Jésus nous dit, si tu es digne de confiance dans la moindre chose, tu seras digne de confiance aussi dans une grande. Et si tu es malhonnête dans la moindre chose, tu seras malhonnête aussi dans une grande chose. C'est le bon sens divin qui s'exprime ici et personne parmi nous ne peut nier cette vérité qui est à vivre et à enseigner surtout aux plus jeunes. Et je le dis bien simplement avec une certaine intransigeance.
pour ne pas dire avec une intransigeance certaine. À la suite du bon sens divin, le bon sens populaire prend le relais avec ce dicton que vous connaissez bien, « Qui vole un œuf vole un bœuf ». En effet, être honnête avec l'argent qu'on nous a confié dans le cadre familial ou professionnel, c'est le b.a.-ba de l'honnêteté. L'argent qui ne nous appartient pas, on ne le touche pas. Et si l'on est ainsi honnête, on nous confiera, dit Jésus, des biens supérieurs. Et pour voir si quelqu'un est honnête, eh bien, demandez-vous si vous lui donneriez votre carte bancaire avec son code. Si vous répondez « oui », c'est que cette personne est vraiment fiable. Elle est donc honnête. En revanche, si vous avez quelques doutes, je vous conseille de rester vigilant et de ranger votre carte dans votre poche. Mais attendez, voici plus essentiel encore. Est-ce que les personnes vous font confiance jusqu'à vous confier leur carte bancaire et leur code? Si vous répondez oui, bienheureux êtes-vous. Vous êtes une personne honnête et droite. Je me souviens de cette adolescente qui avait fugué et qui était restée de longues heures assise sur un banc du métro, quand un homme tout juste sorti de prison, à la mine patibulaire, mal rasée, s'est approché d'elle et lui a demandé ce qu'elle faisait là. Elle lui a raconté son histoire, ses tensions avec ses parents. Vous savez, c'est une adolescente, elle avait 14 ans. Et elle tombait de sommeil. Elle était tellement fatiguée qu'elle finit par poser sa tête sur les genoux de cet homme. Et elle s'est endormie ainsi jusqu'au petit matin. Eh bien, figurez-vous que cet homme, préoccupé par cette gamine qui n'avait rien mangé, a fini par lui acheter un sandwich au petit matin et il l'a raccompagnée chez elle jusqu'en banlieue parisienne. Personne, croyez-moi, vu le passé de cet homme, ne lui aurait fait confiance, ne l'aurait jugé honnête, sauf Dieu notre Père qui, lui, n'a pas hésité à lui confier la garde de cet enfant. Reste un dernier point que Jésus assène à nos esprits, et il faut le recevoir avec courage. Il tient en quelques mots, écoutez bien, n'adulez pas l'argent, ne passez pas votre temps à courir derrière cette richesse que vous allez abandonner au dernier jour, car l'argent est un maître redoutable qui vous tient en laisse comme un esclave. Tu ne peux pas aimer Dieu et l'argent, ou alors, dit le Christ, tu finiras par m'abandonner. Que chacun, à présent, s'interroge et se demande s'il est honnête avec l'argent, mais aussi dans ses rapports avec les autres, s'il ne joue pas avec les sentiments d'autrui, s'il est droit, s'il est vrai en ce qu'il fait, en ce qu'il pense, en ce qu'il dit. Espérons que oui. Je vous bénis, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu. C'est toujours tellement touchant de voir justement des couples qui s'aiment, mais qui mettent Dieu comme ciment dans leur amour. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et de voir Samuel et son épouse Laure être si heureux avec leurs 2 enfants, bien, c'est très, très touchant. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, on vous présente des extraits pour vous tenter d'écouter à partir du 12 octobre. Pendant 5 semaines. Ce sera les meilleurs moments que nous avons vécus au Centre Vidéotron de Québec en mai dernier. Des milliers de personnes étaient rassemblées. C'était extraordinaire. Je vous en parle aujourd'hui, des mois après, et j'en suis encore extrêmement ému d'avoir vu ces milliers de personnes. Alors là, je vous présente un extrait tantôt, mais parlez-en autour de vous à partir du 12 octobre pour 5 semaines. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye-bye. L'essentiel, jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt. Est-ce que vous êtes là frappés dans vos mains, les ailes? Hey, 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 pour Jésus, mes amis! Alors, c'est comme ça.